On a Marco Stupi qui est avec nous. Bonsoir Marco. Bonsoir Guillaume, bonsoir tout le monde. Merci de me recevoir dans l'émission Sofa. Ça fait plaisir d'être là. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ouais, Puisqu'on avait reçu Marco pendant une émission, on disait tout à l'heure, en 2019, je crois, euh, pour justement présenter ton film. On va revenir dessus. On va faire le point rapidement sur le programme de la soirée. Donc, le programme de la soirée, on est ensemble là pour 1 heure et demie à peu près. On va parler du film de Marco, voilà, et puis on va parler également de l'actualité, comme un lundi sur deux, avec un sujet ce soir. J'espère que ce sujet te conviendra, Marco, qui est la pub sur les plateformes de streaming. Voilà. Donc, on avait parlé lors d'un dernier live de Salto, de l'avenir de Salto, qu'est-ce que ça allait devenir. On avait donné notre avis là-dessus avec Maxime. Après, ils avaient fait le point sur le cinéma français. Et ce soir, on va parler de la pub, du coup, sur les plateformes de streaming, puisque ça change beaucoup de choses. C'est un peu une nouveauté. Et donc, on va en parler. Mais avant, on va faire le point sur ton projet à toi, du coup, Marco. Donc, Marco, tu es réalisateur. Oui. exactement. Tu vis en Alsace, si je ne me trompe pas. Mhm, Réalisateur alsacien, du coup. Tu as créé Eben Productions. mhm. Et tu vas nous en parler peut-être un peu plus juste après. Et donc, il y a 2 ans, on t'avait rencontré pour parler de ton projet qui était en cours de financement. Tu avais quelques images, tu avais tourné un pilote de ce court-métrage qu'on avait, je sais plus si on l'avait visionné ou pas, mais on avait vu quelques images. Exactement. Ben, du coup, pour parler en vitesse du pilote, ça s'appelait The Village. C'était un peu juste un test qu'on avait fait, voilà, avec l'équipe, une équipe très réduite. On voulait un peu voir ce qu'on pouvait faire en faisant de la science-fiction, tout simplement, parce que ben, je pense que tout le monde se rend compte que la science-fiction, c'est un genre un petit peu cher, un peu risqué aussi, surtout en France. Ça existe très très peu. Et ouais, on avait lancé The Village en 2020 à peu près, début 2020, juste un peu pour se faire la main, pour recruter déjà une première petite équipe technique. Et puis voilà, on s'est juste rendu compte qu'on pouvait se lancer dans The Mine. C'est pourquoi je suis là. Donc The Mine, c'est un court métrage qui s'apparente plus à un moyen métrage qui fait 32 minutes. Et voilà, ça parle de Hilda, qui est une voyageuse du temps qui vient d'un futur qui est complètement dévasté, voilà, par les guerres, par l'Alliance, tout ça. C'est une organisation qui est vraiment au pouvoir dans plusieurs galaxies. Et du coup, Hilda vient dans le passé pour récupérer 3 pierres que l'Alliance ont dans le futur. Et voilà, The Man part juste de comment elle va obtenir la première pierre et rencontrer Brait et un mercenaire et affronter Lucian qui est un peu le principal méchant de l'histoire. D'accord. Et du coup, juste avant qu'on regarde la bande-annonce, ça va laisser le temps peut-être à Alexis de la préparer. C'est vrai que je ne sais pas si normalement elle est prête. Est-ce qu'il y a des messages que tu as voulu faire passer dans ce film au-delà du côté science-fiction, etc. Est-ce qu'il y a des messages que tu as voulu faire passer dans ce film? Il y a plusieurs messages. Déjà, le premier, ça s'apparente pas vraiment à tout ce qui est artistique du projet, mais c'est plus pour tous ceux qui aiment faire des films. Comme je disais avant, science-fiction, on pense toujours ouais, gros budget, grosse production. En fait, pas du tout. Il suffit juste d'être un petit peu débrouillard, il suffit juste d'un petit peu voilà, chercher des compromis par-ci par-là pour pouvoir faire de la science-fiction. Et comme c'est un genre qui est très peu représenté, on voulait aussi mettre un petit coup de boost à tout ce qui est production indépendante, tout ce qui est production voilà, amateur, clairement, semi-professionnel. Mais ça pourrait très bien marcher avec aussi du fantastique, de l'horreur. C'est des genres qui sont très peu représentés. Et puis c'est déjà le premier plus gros message qu'on voulait faire passer à travers The Mine. Après, oui, effectivement, il y a des messages un petit peu plus profonds dans le film, comme le sacrifice, mais je veux pas trop en parler parce que voilà, mais il y a plusieurs messages ouais, qui sont cachés dans le film. Ah, tu peux dire ça sans trop spoiler.
Ça va. Effectivement. Bonsoir Damien qui nous rejoint du coup. Damien, ça fait longtemps je crois qu'on t'a pas vu sur un de nos lives. Bon retour parmi nous en tout cas. Du coup je propose qu'on regarde la bande-annonce et puis on parlera après de la suite. Un caillou. Une pierre, Une pierre. c'est du zoc. Et en quoi est-ce que vous avez besoin de quelqu'un comme moi? Là, on va de la survie de la galaxie. Ah, sauver la galaxie. Tellement ringard. Même en t'expliquant, tu ne comprendrais rien. Tu me parles comme si tu me connaissais. Connaître. Tu ne comprends rien à ce qui se passe ici. Eh ben, c'était donc la bande-annonce de The Mine. Dites-nous dans le chat ce que vous en avez pensé. Il y en a peut-être déjà qui l'ont vu passer, puisque actuellement elle est, on essaie de la diffuser un peu partout. Marco, du coup, si on revient sur le côté science-fiction, ce que tu disais, faire de la science-fiction en France en tant qu'indépendant, certains diront que c'est assez fou. C'est un choix assez osé. Tu disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix? Tu as commencé à en parler un peu, mais est-ce que qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce choix-là de faire de la science-fiction? Il y a 2 points. Premier point, c'est que, bon, j'adore la science-fiction, donc j'ai monté le projet avec Aurélien Brooke, avec qui j'avais déjà travaillé sur des petits projets, par-ci par-là, et tous les 2, c'est vraiment, bon, plus pour moi, mais lui aussi, je sais qu'il aime beaucoup. On a un peu les mêmes références, voilà, on adore tous les 2 Stargate, qui est la série de science-fiction, je pense que tout le monde connaît. Très bonne référence. Et du coup, on s'est tout de suite dit: «Il nous faut quelque chose qu'on aime», parce qu'on veut aussi faire, un cinéma qu'on aime, et c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers la science-fiction. Et le deuxième point, c'est parce que, bah, c'est un défi, tout simplement. Pour tous les points que j'ai cités un peu avant, donc le budget, même réussir à être crédible avec ça, avec de la science-fiction, c'est quand même on a un petit peu galéré, mais ouais, c'était un défi, qu'on a essayé de mener, le plus vaillamment possible. Moi, j'ai vu le film et défi relevé. Défi relevé. Merci, merci. Du coup, voilà, on dit que c'est un projet osé, etc. Vous avez reçu de l'aide pour monter ce projet, que ce soit financier ou pour des costumes, des accessoires, etc. Comment ça s'est passé? Parce que on parle quand même de science-fiction avec justement des aliens, des armes futuristes, des décors, etc. Mmh. Bah, c'est simple, toute l'équipe était déjà entièrement bénévole. On a eu C'est bizarre parce qu'on pensait pas que le film allait autant attirer de personnes. Voilà, donc dans toute l'équipe, on était 150, ce qui est quand même énorme pour un film indépendant, et on a eu de l'aide, pour parler un petit peu du côté, financier, on a eu de l'aide de la part de la région Grand Est. On a eu de l'aide, via la plateforme Ulule parce qu'on a fait un crowdfunding, fin 2020. Et puis ouais, je pense que pour parler un petit peu de tout ce qui est, personnes du projet, tous les techniciens, tout ça, c'était hyper, je veux dire gratifiant, mais c'est pas vraiment le mot, mais voilà, je pense que tout le monde a l'idée. C'était hyper gratifiant de voir que ça intéressait les gens, finalement.
je vais pas dire qu'on était des précurseurs, hein, loin de là, hein, évidemment, mais comme c'est des projets qui se font pas beaucoup dans la région, qui se font pas beaucoup même en France, les gens nous ont tout de suite suivis, ils ont tout de suite donné le maximum, bah, de compétences. Ils se sont donnés à fond et ça nous a fait super plaisir et puis ouais, c'est pour ça, on a reçu beaucoup d'aide, de la part de l'équipe technique. Puis, très franchement, nous, quand on l'a vu, on te l'avait dit, hein, je crois, quand Mmh. on t'avait reçu les premières fois, mais ce genre de projet, il y en a, on en trouve, mais c'est vrai, de cette qualité-là, avec autant d'ambition, et voilà, avec certainement que l'équipe qui a derrière joue aussi, c'est sûr, mais Oui. il y en a pas beaucoup, hein, des projets de cette qualité-là, donc en indépendant, faut être un peu fou pour faire de la science-fiction aussi, hein. Je pense que tu peux confirmer, Totalement. mais, mais c'est ça qui est sympa aussi. Et le résultat, pour le coup, on peut déjà le voir dans la bande-annonce, même pour ceux qui n'ont pas vu le film, est très sympa. Moi, j'attends Et qu'une chose, bah, merci. c'est la suite. Ah bah ça, je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu. Forcément. Bah justement, du coup, de, de, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai pu voir, et de toute façon, c'est aussi le principe un peu de la science-fiction, tu as voulu créer un univers. Mmh. Alors, je ne sais pas si tu as écrit le film tout seul, s'il y a un scénariste, comment ça s'est passé là-dessus? Est-ce que c'est ton idée complètement ou? Alors, pour The Mine, j'ai écrit tout seul. Ce qui est fou d'ailleurs, c'est que la version 1 de l'histoire, je l'ai écrit vraiment en une nuit. Je me suis dit: «Allez, je suis inspiré, let's go, faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud», si je puis dire. Et ça s'est fait, presque le soir à la fin du tournage de The Village. Et ouais, alors j'ai eu beaucoup d'aide de la part d'Aurélien, que ce soit pour, tout ce qui est donc Aurélien Bourg avec qui j'ai monté le projet, de tout ce qui est, faisabilité. Et j'ai aussi eu beaucoup d'aide de ma sœur, Laura, que je peux d'ailleurs encore une fois remercier parce que, sans elle, ça aurait été, très compliqué, que ce soit pour rendre tout l'univers, cohérent, même si je sais qu'il y a encore beaucoup de choses encore, à rendre cohérent dans l'univers. Mais ouais, on peut dire que j'ai écrit tout seul, globalement, toute l'histoire, les personnages, pour rendre tout ça crédible et le plus SF possible. D'accord. Et bah, félicitations déjà. Et Merci. du coup, on parlait d'ambition tout à l'heure, etc. Tu as été jusqu'à, il me semble, créer une langue par rapport à l'univers. Ouais, alors, pour l'histoire de la langue, c'est pas une langue qui est vraiment finie à 100. On va dire que je l'ai que voilà, c'est une langue un peu, à la à la The Mine, un peu voilà, hors des clous, indépendante et tout. Parce que la langue, c'est ben, il faut créer beaucoup de choses, il faut créer une grammaire, il faut créer des conjugaisons, voilà, tout ça, c'est extrêmement compliqué, donc je me suis juste contenté du strict minimum. Et ouais, il y a un langage écrit, il y a un langage parlé, mais après c'est très sommaire encore, parce que j'ai évidemment pas les compétences pour créer une langue à 100. Mais en tout cas, il y a les bases qui sont là et je compte évidemment, élargir, ces bases-là, pour la suite. Oui, c'est le premier d'une longue série potentiellement. J'espère, hein. Ok, donc une langue avec une base, etc. Euh, Maintenant, si on en vient un petit peu au film, à l'équipe Mmh notamment, mh. comment est-ce que tu as recruté le casting de The Mine? Est-ce que ça a été compliqué de les convaincre de participer à un projet comme celui-là? On va déjà commencer par tout ce qui est casting, donc tout ce qui est, acteur. Faut savoir qu'il s'est passé un truc de fou, franchement, c'est que, pour les acteurs, il y a 2 personnages, donc il y a le personnage de Brett et le personnage de Lucian. Ces 2 acteurs-là n'ont pas été castés. Faut savoir que j'avais écrit vraiment leur rôle pour ces 2 comédiens, alors même qu'ils ne savaient même pas que j'écrivais pour eux. Ce qui est assez fou. Et quand je leur ai présenté le projet, ils ont tout de suite accepté, ils ont tout de suite dit: «OK, let's go». Il y a un combat d'épée en plus, il va falloir, s'entraîner là-dessus, voilà. Et pour Hilda, c'était un peu plus compliqué parce qu'à l'époque, on avait une actrice qui a décidé de se séparer du projet, ce qui est compréhensible, voilà, c'était une étudiante, elle avait des cours à côté, donc c'est un peu compliqué. Et du coup, on a dû lancer un casting qui a eu lieu, à peu près à la fin des septembre 2020 par là.
septembre 2020, et puis on a décidé de retenir le profil de Claire Arborem, qui joue Hilda dans The Mine. Et puis ouais, ils ont tout de suite adhéré au projet. Le plus compliqué, je pense, le plus délicat, c'était qu'ils acceptent de faire des combats, donc des cascades. Là, on parlait avant du combat à l'épée, ben, ça demande du temps en plus du tournage, en plus des répétitions du scénario. Oui. Mais ils ont relevé le défi haut la main. Et concernant l'équipe technique, bah, ça s'est fait un peu au fil du temps, parce que nous, on participait à beaucoup de tournages en tant que technicien, et du coup, on rencontrait du monde. Et puis l'équipe technique s'est un peu constituée comme ça au fil du temps, on va dire. Ok. Donc oui, il y avait des gens oui, que tu connaissais déjà et d'autres qui ont rejoint peut-être le projet un peu à pas. Vous avez fait de nouvelles rencontres, j'imagine, aussi avec ce projet. Oui, plein de nouvelles rencontres, évidemment. Je pense que rien que dans l'équipe technique, je pense que une bonne moitié de l'équipe, ouais, c'était des gens avec qui on n'avait jamais travaillé, mais qu'on a réussi à recruter via du bouche à oreille pour le projet. Ok. Justement, du coup, dans la création de cet univers de The Mind dont on parlait, là, quelles seraient les prochaines étapes? Comment ça? C'est-à-dire que là, maintenant, bon alors, le film, quelles a été les étapes déjà avant? On peut déjà reprendre les différentes étapes. En 2020, tu viens nous présenter ton projet, tu lances un crowdfunding. J'imagine qu'avant, il y a eu toute la conception. Donc, il y a eu le tournage. Quand est-ce que ça a été tourné, du coup? Combien de temps ça a duré? Ça a duré... Alors, on a dû découper ça en 3 sessions. Donc ça a été tourné en 2021, début 2021, en février 2021. On a tourné 7 jours d'affilée, donc vraiment la première grosse partie de tournage. Ensuite, on a tourné une deuxième partie en mai 2021. Donc ça, c'était 2 jours, c'était sur un week-end. Et ensuite, on a tourné une scène un peu spéciale. Ça, c'était par contre en 2022, en début 2022. Quelques mois avant la sortie du trailer qu'on a vu en début d'émission. Mais ouais, voilà. Globalement, c'était 3 sessions qui s'étalaient sur 2021 et début 2022, quoi. Ok. Donc, tu as... alors, je regarde juste... Ah, Damien. Damien qui dit un beau projet, c'est intéressant de faire ce genre de film, que ce genre de film arrive à se faire. Et il te dit bravo, même s'il n'a pas encore vu le film, ce qui est normal, puisque le film n'est pas encore sorti. Il y a eu que quelques personnes qui ont pu le voir, et d'ailleurs, c'est l'étape d'après. Voilà, tu as le tournage. Bon, il y a eu la post-prod. Voilà, j'imagine que ça a pris du temps aussi. Oh que oui. Surtout sur de la SF. Et donc, du coup, après, il y a eu une avant-première. Il y a eu une Tu peux avant-première. en parler un peu? Déjà, merci beaucoup Damien pour ce message, évidemment. Alors oui, l'avant-première qui s'est déroulée là, il y a 2 semaines, qui a été super bien accueillie par le public, parce que c'était un peu la première fois qu'on avait autant de gens qui regardaient un film qu'on faisait. C'était un gros challenge pour nous, c'était un peu le point culminant du truc, quoi. Et ouais, c'était... Franchement, avec le recul maintenant, je pense que c'était un truc vraiment incroyable. De voir les gens qui vraiment aimaient le film qu'on a travaillé, c'était... J'en perds mes mots. Disons-le clairement, j'en perds mes mots. Mais oui, on a réussi à réunir 300 personnes, voilà, pour la projection, et on en est vraiment très, très contents. Top. Il y a une question de Damien qui demande si c'est toi qui t'es occupé du montage et de l'étalonnage. Bah, je me suis occupé du montage. J'ai eu beaucoup d'aide. Par des collaborateurs qui avaient aussi participé au projet. J'ai eu beaucoup d'aide de la part des compositeurs aussi, avec qui j'étais toujours un petit peu en communication pour la composition de musique. Donc eux aussi voyaient vraiment le montage. Ils ont vu le montage dans les premières versions. Et sinon, l'étalonnage, non, ça a été fait par le directeur photo Mathieu Bucholzer, et je trouve qu'il a fait un travail
vraiment très incroyable. Il a réussi à mettre en œuvre toutes les idées qu'on a eues et à rendre ça vraiment, science-fiction. À rendre ça très très crédible pour l'univers et pour le genre. Voilà, Damien, j'espère que ça répond à ta question. Je pense. Et donc, du coup, puisqu'on était dans les étapes tout à l'heure, un peu la vie du film, donc il y a eu cette avant-première avec 300 personnes, rencontre avec le public finalement, un petit peu. Mmh. Et puis aussi, j'imagine, les retrouvailles avec ton équipe. Mmh. Et ensuite, donc la prochaine étape, c'est du coup la diffusion sur Sofa le Exactement. 23, voilà. Le 23, la sortie sur Sofa, donc là, juste avant Noël. Juste avant Noël, c'est un petit peu le cadeau de Noël. Euh, et, ap- Exactement. et après, du coup, quelle est l'étape d'après? Donc l'étape d'après, on en avait parlé un peu, c'est la diffusion peut-être dans certains festivals. Exactement. Pourquoi s'arrêter là, hein? On veut vraiment, que le film ait un maximum de visibilité, évidemment. Hem, on va évidemment le faire participer à des festivals et je pense que ce sera déjà une très, très belle vie en festival, en tout cas je l'espère. Mais ouais, festival et puis après on verra. J'ai pas vraiment de plan pour la suite, des événements clairement, hein. Toujours continuer à développer l'univers un peu en off et puis, continuer à écrire, la suite. Très bien. Alors il y a Damien qui demande combien de temps dure le film. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, parce que nous on a l'info, mais les gens n'ont pas l'info. Combien de temps va durer The Mine? 32 minutes. C'est Voilà. précis. Et 3 secondes. Moi je crois qu'il fait 32 minutes et 1 32 seconde minutes d'ailleurs. et 1 seconde. Waouh! C'est comme à la station essence quand on dépasse, on veut faire tout pile, on n'y arrive pas. Ah, quand même, dit Damien. Oui, c'est vrai que c'est un beau court-métrage, on peut même dire, même si officiellement, je crois que le genre n'existe pas réellement, un moyen-métrage, quoi. Exactement. D'ailleurs, c'est comme ça que tu le présentes, il me semble. Ouais, c'est un peu plus parlant de dire un court métrage, parce que court métrage, ça peut très bien être, 10, 15 minutes, alors que moyen métrage, on le dit tout de suite, c'est entre le court et le long, donc c'est plus facile de dire moyen, même si ça existe pas vraiment, quoi. Mm. Ok. J'avais une question qui vient de m'échapper. On parlait des festivals, et ça. Oui, voilà. Sur la suite, du coup, tu disais que tu souhaitais développer l'univers, même si tu savais pas trop encore comment ça allait se faire. Mmh. Moi, je sais, on a parlé avant. Tu m'avais parlé soit de changer le format finalement, peut-être soit passer sur quelque chose type long métrage ou Mmh. genre de choses. Est-ce que c'est une volonté d'aller plus loin, de pouvoir raconter plus de choses, ou juste l'idée de, ouais, de, soit est-ce que c'est utile pour, est-ce que c'est utile, c'est pas le bon mot, mais Je vois est-ce ce que que tu c'est veux dire. un souhait pour l'histoire, ou est-ce que c'est le souhait de vouloir se lancer un nouveau défi, un nouveau challenge? Bah, on va dire que c'est un peu les 2. Parce qu'au format court ou au format moyen, c'est toujours un peu compliqué, voilà, de faire vivre son histoire, de développer les personnages et je pense que la prochaine étape, que ce soit aussi, professionnellement parlant, hein, c'est de passer au long. Voilà, même si ça ne fait que, 1 heure et demie, ce sera déjà un bon format pour développer, l'univers aussi. Parce que l'univers là, on a dans The Mind, on voit que, des bribes, des bribes d'univers. Donc ouais, faut que le format évolue en même temps que le film, je pense, c'est important. Et non, une série, ce n'est pas prévu, à moins que, mais non, c'est pas dans l'agenda, quoi. Il fait déjà de la science-fiction, une série de science-fiction, il est pas fou non plus, hein. Quoique, à moins qu'il nous prépare une surprise. Non, mais c'est vrai que la série, c'est une bonne question hein, de Damien, parce que la série, c'est un format qui fonctionne aujourd'hui parce que ça impose une régularité, ça permet de raconter plein de choses, etc. Sur de la SF, ça peut être Mmh. intéressant pour présenter un univers. Pourquoi, du coup, pas de la série, mis à part Ben, on va dire que la série, ça demande, c'est une série de courts-métrages finalement ou de moyens-métrages, si on part au format, 45 minutes, 10 épisodes de 45 minutes, c'est, comme si on faisait 10 fois The Mind à peu près, mais, en bien plus compliqué.
Après, pourquoi pas, hein. Moi, voilà, hein, mais ouais, une série, ça demanderait, je pense, bien plus de travail, d'argent, de temps, franchement, je sais pas. Ouais, Si mais ça, l'occasion se présente, en tout cas, oui, effectivement, j'y réfléchirai quand même, un petit peu plus, mais là, c'est pas dans l'agenda, comme j'ai dit avant. bah, la série, c'est vrai que je disais tout à l'heure que c'est un projet qui semblait un peu fou, surtout sur de la SF, mais une série, c'est un travail qui est assez dingue. Ça veut dire, là déjà, tu as gardé une équipe depuis 2020 sur le projet, mais j'imagine que Ouais. tu as une confiance sur un projet bénévole, c'est pas forcément simple de garder une équipe motivée comme ça. Alors sur un court Mmh. métrage, peut-être les tournages sont plus restreints. Sur une série, ça s'étend un peu plus. Oui. Ça fait peut-être partie des difficultés, non? Ou ça, c'est quelque chose qui t'inquiète pas trop? De réussir à garder l'équipe? Ouais, de garder une équipe motivée sur un projet aussi gros qu'une série. Ah, ouais, oui et non. Oui et non, parce que, comme dit juste avant, l'équipe était très motivée, donc je pense que garder l'équipe, ce serait faisable sur une période, de série. Mais après le problème, hein, on y vient un petit peu tout doucement, mais c'est l'argent aussi, hein, clairement. Ouais. C'est pas que, je me dis que faire un long métrage, ça permettrait de réduire les coûts, parce qu'une série, le budget, c'est colossal. C'est Mm. colossal, bien plus qu'un film, je pense, surtout pour de la science-fiction. Et malheureusement, c'est pas il y a plus de risques de faire une série que de faire un film, je pense. C'est différent, mais c'est vrai que c'est plein Ouais. de choses. C'est plein de choses. Aujourd'hui, des séries, c'est clairement en indépendant, hein. En indépendant, parce que en professionnel, c'est ce qui se développe aujourd'hui en masse, parce qu'il y a plein d'intérêt à faire de la série en termes marketing, pour raconter Mmh des mh. histoires. C'est aussi un format qui peut être quand même sympa. On a Mmh. plein de liberté, mais en indépendant, c'est très très compliqué, hein. C'est certain. Totalement, totalement. Bon, après moi, je suis un gros, clairement, hein, je vais le dire, hein, je suis un dévoreur de séries, clairement. Mais, c'est un format que j'aime, hein. Après attention, hein, je critique pas du tout le format série. Mais mais ouais, c'est temps, Mm. argent, Mm. opportunité. Je pense que c'est un peu le triangle, Ouais, mais quand on voit que même ceux qui font un peu de la série en indépendant, il y a Noob par exemple, qui est l'une des ouais, séries, je sais pas si tu connais, qui explosait. oui. Eux décident d'arrêter le format série après des dizaines d'années à faire ça. Voilà, la série en Mmh mh. indépendant, c'est compliqué quoi. Oui. Mais il y en a, ça existe, on en a sur Sofa, on a du Caliderson, on a ce genre de choses. Joshua Parker, qui ont commencé il y a des années, mais c'est vrai que enfin, eux pourront le dire mieux que nous. Je pense que maintenir une équipe concernée, écrire, avoir de nouvelles idées, c'est en bénévole, il y en a qui y arrivent, mais c'est compliqué. Bah, aussi avec le format série, je pense qu'on stagne un peu au bout d'un moment. Parce que moi, au tout début, vraiment au tout début, de ma carrière, si je puis dire, j'avais commencé avec une web série, hem et au bout d'un moment, on stagne, on tourne un petit peu en rond, c'est beaucoup trop compliqué quand on n'a pas de budget de faire une série qui tient la route et qui est vraiment qualitatif, quoi. Mm. Enfin, pour ma part, en tout cas, après si d'autres y arrivent, tant mieux pour eux. Bah après, oui, il y en a qui y arrivent. Après, c'est vrai que si l'idée c'est de créer un univers, comme on disait tout à l'heure, sur plusieurs histoires, etc., la série serait un bon format, mais c'est vrai que ça poserait des difficultés bah voilà, faire plusieurs saisons, etc. Il faut garder une cohérence, alors que c'est vrai que d'avoir des histoires comme tu souhaites le faire, qui se rencontrent, mais qui sont dans le même univers, mais qui peut-être seront indépendantes, etc. Ça, Mmh. ça permet aussi des libertés que tu as, je pense, moins avec une série. Totalement. Puis même une série, c'est un film de 10 heures, hein, je sais plus quel réalisateur avait dit ça, mais Oui, non, mais c'est c'est ça. Après, c'est vrai que l'avantage quand on est indépendant, c'est que le format, on le choisit un peu. C'est-à-dire que on a oui, vu même des séries à la télévision avec des épisodes de 20 minutes, 20-25 minutes. Voilà, ça se fait aussi, hein, mais c'est vrai que oui, on se rapproche de ça, quoi. C'est beaucoup, beaucoup de contenu. c'est vrai.
Et il y a Damien qui dit qu'il sera très attentif à l'étalonnage des formations professionnelles à la sortie de The Mine. Tu seras pas déçu, Damien, je pense que tu verras. Damien, t'as raté l'occasion de voir The Mine. Tu as dû recevoir l'invitation pour l'avant-première pour les créateurs. Parce que c'est vrai que The Mine a inauguré les avant-premières créateurs, qui est quelque chose qu'on souhaite mettre en place chez Sofa. C'est l'opportunité pour les créateurs de se rassembler un peu pour pouvoir découvrir des films avant leur sortie, aussi que les réalisateurs puissent avoir des retours, etc. en direct. Mais du coup, Damien, tu as raté cette occasion. Dommage, il faudra attendre jusqu'au 23 décembre. Bon, après, ça va arriver vite. Hein. Ça va arriver vite, ouais.